Je préfère vous le dire tout de suite, mais ça ne sert absolument à rien de voir Trainspotting 2 si vous n'avez pas vu le premier. Du coup, si ce n'est pas fait, allez le voir, allez le regarder, et ensuite, revenez sur cette critique ou allez au cinéma voir Trainspotting 2 directement, parce que c'est de la balle. Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de T2 Trainspotting, T2 Trainspotting, je sais pas comment vous voulez le prononcer, T2 tout simplement, je sais pas. En tout cas, ça casse les couilles à James Cameron, donc c'est toujours rigolo. C'est la suite de Trainspotting, premier du nom, bien évidemment. C'est toujours réalisé par Danny Boyle. L'intégralité du casting du premier film est de retour pour celui-là. Et c'est toujours adapté d'un roman d'Irving Welsh, dans ce cas précis porno, même si le film prend pas mal ses aises vis-à-vis du bouquin, mais ça reste dans la continuité et Irving Welsh a pas mal taffé sur le script, en tout cas, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors, Trainspotting 2, c'est un projet qui était un petit peu problématique, et ce pour deux raisons. Premièrement, le premier film n'appelait pas du tout à une suite. C'est-à-dire que le premier Trainspotting parlait de gens qui étaient hors système, donc on était dans un film qui était totalement anti-capitalisme, anti-commercial, anti-suite, etc. Forcément, ça va l'un dans l'autre. Et du coup, faire une suite à ce premier Trainspotting trahissait directement l'idée du premier film. Enfin, deuxièmement, le second problème, c'était que Porno n'était pas un roman très bon. Alors, ça c'est vite évacué parce que même Danny Boyle est plutôt d'accord sur ce point-là. Il aimait pas ce roman-là, il est parti de cette base et il a demandé à Irving Welsh, accompagné d'un autre scénariste, de travailler à une nouvelle suite de Trainspotting qui serait plus une suite directe au film qu'au roman. Et du coup, on verra qu'Irving Welsh a mis beaucoup de lui dans le film, tout comme Danny Boyle également. Avant qu'on commence cette critique, il faut également savoir que je suis un gros fan de Danny Boyle. En fait, mes trois réalisateurs contemporains préférés, c'est-à-dire ceux qui font encore des films en ce moment, pas des réalisateurs qui sont morts ou dont la carrière est plus ou moins finie, on a Guillermo del Toro, ça je pense que tout le monde le sait, Quentin Tarantino, et enfin Danny Boyle. Et de toute la filmographie de Danny Boyle, mon film préféré c'est Trainspotting. Donc c'est à double tranchant. D'un côté, je vais avoir des attentes qui sont plutôt hautes, j'ai pas envie que le film original soit trahi. D'un autre côté, je peux tomber dans le pur fanboyisme, donc je vais essayer d'être objectif un maximum sur cette critique, mais gardez en tête que bon voilà, je suis fan des personnages, je suis fan du premier film et je suis fan de Danny Boyle. Alors l'histoire, c'est la continuation du premier film, c'est-à-dire que Mark Renton, qui venait de trahir ses amis en leur piquant pour lui tout seul la totalité d'une somme qu'ils avaient échangée dans un espèce de trafic de drogue un petit peu miteux, un petit peu loser, il s'était barré avec tout le pognon pour refaire sa vie. Et là, il revient à Édimbourg 20 ans plus tard, sans argent, sans rien, on ne sait pas trop pourquoi, avec l'intention de plus ou moins renouer avec ses vieilles connaissances. Comme je vous le disais dans l'intro, ça sert vraiment à rien de voir Trainspotting 2 si vous n'avez pas vu le premier film. Parce que Trainspotting 2 tombe totalement, et c'est assumé jusqu'au bout, dans l'autoréférence. C'est-à-dire que le film va constamment parler du premier film, faire référence à des événements qui se sont passés dans le premier film, réanalyser ce qui s'est passé, apporter en fait une espèce de réflexion supplémentaire par rapport à ce qui s'est passé dans le premier film. C'est un film qui est très porté sur la nostalgie, sur les regrets, le remords, et qui tombe comme ça dans ce côté fanboy que peut-être on aurait pu éviter ou on aurait dû éviter, même s'il était peut-être compliqué de faire autrement. Trainspotting 2, c'est pas un film qui est indispensable, ce sera jamais une pierre angulaire du cinéma, c'est un film fait pour prolonger un petit peu l'expérience des fans. Alors au-delà de ce gros défaut qui en laissera énormément sur le carreau, parce que du coup l'univers est très hermétique, c'est compliqué de comprendre tous les tenants et aboutissants des situations quand on n'a pas tous les personnages en tête. Au-delà de ce gros défaut, si on arrive à y faire abstraction, j'ai kiffé ma séance. Vraiment, j'ai vu tout ce que j'espérais pouvoir voir. On retrouve tous ces personnages qui sont complètement emblématiques d'une certaine génération, et finalement,
Le film ne va pas s'attacher à montrer leur évolution, mais à l'inverse, leur non-évolution, leur stagnation. Tous les personnages n'ont absolument pas tiré des leçons de ce qui s'était passé dans le premier film et sont un petit peu condamnés à répéter comme ça de façon cyclique les erreurs de leur vie ad vitam aeternam. Begbie qui est toujours cette espèce de gros beauf complètement psychotique, Spud qui est ce junkie au grand cœur, un petit peu bêta, un petit peu benet, mais hyper touchant dans ses faiblesses. Sick Boy, toujours en train de magouiller à droite, à gauche, de vivre de petites combines, etc., etc. Et puis Mark Renton qui se laisse porter dans ce milieu, qui avait fait un petit peu table rase de tout ça et qui revient et se relaisse embarquer dans toutes ses aventures et dans toutes les galères de son entourage. Et là où Boyle aurait pu en tirer un film extrêmement mélancolique, il arrive à insuffler une certaine fougue désespérée et du coup on a un film qui a une tonalité très en dents de scie. C'est-à-dire qu'il y a des moments qui vont être très touchants, d'autres très mélancoliques, d'autres très drôles. On a vraiment une palette d'émotions très éclectique. Alors, quand on parle de Danny Boyle, forcément, on est obligé d'aborder le visuel. Il est très très bon. Alors, Danny Boyle a réussi à trouver une tonalité un petit peu singulière au film. Et d'ailleurs, c'est dommage que la promo du film n'ait pas suivi. Si vous vous rappelez bien, le premier Trainspotting, on avait cette couleur qui prenait toute la place, qui était le orange. Et quand ils ont sorti la soundtrack du film, ils ont repris forcément cette tonalité orange, ils ont repris l'affiche, voilà, qu'ils ont mis en pochette d'album. Et puis ensuite, après, ils ont sorti un deuxième album, et du coup, pour démarquer du premier, ils ont changé le orange par du vert. Et je pense que Danny Boyle s'est inspiré de cette pochette de CD pour la photo de son film. C'est-à-dire que pour Trainspotting 2, il a choisi d'aller vraiment vers des tonalités verdâtres, enfin il y a plein de trucs qui rappellent cette couleur. Donc je pense que ça vient directement de cette soundtrack. Et c'est dommage que lors de la promotion du film, ils n'aient pas repris cette couleur qui aurait dû faire la continuité du coup, et qu'ils ont préféré garder la couleur du premier parce que d'un point de vue marketing, c'est ça qui peps aux yeux du public et peut-être que les marketeurs n'avaient pas suffisamment confiance en le simple visage des acteurs. Mais bon, tout ça pour dire que le visuel de Trainspotting 2 est extrêmement travaillé. Il y a 1000 idées de réalisation à la seconde, alors que ce soit dans la composition des images, avec beaucoup de choses en premier plan et des choses qui se déroulent en second plan, mais également plein de jeux de mise en scène. Par exemple, il y a beaucoup de caméras point of view sur des objets, par exemple sur un micro. Le montage est vraiment terrible, il a un vrai sens du rythme. Si vous aimez bien tous ces effets un petit peu pop, un petit peu gratuits parfois, c'est vrai qu'à un moment, par exemple, il utilise des axes de caméra de sécurité, donc avec des déformations sur l'image, etc. Voilà, qui sont mis un petit peu de façon gratuite, mais qui donne en fait une espèce de singularité au film, qui lui donne son caractère si particulier. J'ai vu certaines critiques qui reprochaient au film qu'il n'y avait pas d'histoire. Je suis pas vraiment d'accord avec ça. Alors, je veux bien concéder qu'effectivement, il n'y a pas énormément de péripéties dans Trainspotting 2. Le premier Trainspotting n'avait pas non plus d'histoire. On n'avait que le deal de drogue à la fin du film, qui formait un espèce d'axe un peu plus grand, mais sinon il n'y avait pas vraiment d'histoire, c'était des morceaux tranches de vie. On voyait la vie de ces junkies, on voyait de quelle façon ils passaient le temps, etc. etc. Et c'est vraiment ce que propose ce deuxième Trainspotting, qui est vraiment directement dans la continuité. Donc on va avoir des moments tranches de vie. Bon, on peut quand même noter qu'il y a 3 grands axes. Le premier, c'est Sick Boy et Renton qui vont essayer de s'élever socialement. Il faut voir que Sick Boy et Renton, en fait, c'est des personnages qui sont complètement largués, qui sont complètement losers, mais qui ont toujours aspiré à appartenir à la société, à rentrer dans le carcan social. Et en fait, ils sont tellement nuls ou tellement déphasés qu'ils n'y arrivent pas. Pour le deuxième axe, c'est peut-être le moins intéressant, c'est la vengeance de Begbie. Donc voilà comment Begbie va réagir par rapport à la trahison
que Mark lui avait fait, bon bah forcément il réagit comme on pourrait s'y attendre. Voilà, de toute façon c'est le propre de tous les personnages, ils sont un peu unilatéraux. Et enfin, la rédemption de Spud, qui est ce que je préfère dans tout le film, donc vraiment qui donne une autre envergure à ce personnage. C'est aussi quelque chose qui est beaucoup lié à Irvine Welsh. En fait, ces deux personnages, Spud et Begbie, sont liés à l'écrivain, donc Irvine Welsh, et au réalisateur Danny Boyle. Voilà, j'en parlerai après. Comme je disais, tout le cast est de retour, donc Robert Carlyle, Ewan Broomer, Ewan McGregor, Johnny Lee Miller. Voilà, ils sont tous excellents, ils sont vraiment tous bons. Il y a même Kelly MacDonald qui fait une apparition. Kelly MacDonald qui est très très bien dans le final de la saison 3 de Black Mirror. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille, petite parenthèse. Ewan Broomer est vraiment excellent, comme je dis, voilà, Spud est vraiment mis en avant. C'est bien parce que du coup, il reste dans ce qu'on avait dans le premier film, ce côté junkie un peu benet. Mais voilà, dans le premier film, c'était vraiment un comic relief. Là, ils lui ont donné beaucoup plus de choses à jouer et le personnage est vraiment touchant. Robert Carlyle, il fait un Begbie excellent, voilà, il est toujours dans le même délire, il est vraiment très bon, il n'y a rien à redire. Et ça fait aussi plaisir de voir Johnny Lee Miller qui prend aussi un peu plus d'épaisseur, là encore. C'est toujours très intéressant à voir. Donc comme je disais un petit peu plus avant, c'est un film très personnel, que ce soit pour Welsh ou pour Boyle. Pour Welsh, ça passe par le personnage de Spud, c'est-à-dire que ce personnage, c'est un petit peu ce qui est arrivé dans la jeunesse d'Irvine Welsh. Il faut voir qu'Irvine Welsh, c'était un ancien junkie qui s'est mis à l'écriture et ça a été un petit peu sa rédemption, ça a été le truc qui l'a sorti de la drogue. Pour Boyle, c'est une autre anecdote de sa vie, c'est-à-dire que Boyle et Ewan McGregor, avant, c'était les meilleurs amis du monde et un jour, il y a eu une espèce de trahison parce que Boyle avait promis qu'Ewan McGregor serait le premier rôle dans La Plage. Et en fait, les studios ne voulaient pas d'Ewan McGregor, il n'avait pas la renommée qu'il a aujourd'hui, il n'avait pas encore fait ses preuves, enfin bref, voilà. Le studio a imposé Leonardo DiCaprio. Et en fait, il y a eu brouille à partir de là, c'est un petit peu le moment voici, il y a eu brouille à partir de là, et Ewan McGregor en a toujours voulu à Danny Boyle, et c'est pour ça que depuis La Plage, il n'y a jamais eu Ewan McGregor dans un film de Danny Boyle. Cette histoire d'opportunité et de trahison, c'est quelque chose qui tient vraiment à cœur à Danny Boyle. On sent qu'il a vraiment voulu axer son film sur ce côté-là. Donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour pour ce film. Dernier petit point que j'ai pas abordé, la bande originale, elle est vraiment excellente. Voilà, les morceaux choisis sont top comme d'habitude. Si vous êtes fan de ces personnages, si vous êtes fan du premier film, il faut obligatoirement voir ce Trainspotting 2. C'est un film qui arrive à être drôle, touchant, mélancolique, tout ça à la fois. C'est vraiment un feel-good movie de loser. En fait, c'est ça, c'est le feel-good movie des gens qui n'arrivent rien à faire de leur vie. Enfin, dernier petit conseil, si vous connaissez pas Irvine Welsh, qui est un de mes auteurs préférés, je vous conseille de lire Trainspotting. Je vous conseille un petit peu moins porno, qui est la suite directe du roman Trainspotting, mais qui est nettement moins bien, comme je le disais. Par contre, je vous conseille véritablement une ordure, et je vous conseille le film Filth, qui est l'adaptation de ce roman, c'est avec James McAvoy. C'est plutôt réussi, mais voilà, le bouquin est vraiment très bon, hein. C'est vraiment la deuxième grosse œuvre d'Irvine Welsh après Trainspotting. C'est une ordure. Et puis le film Filth, c'est plutôt sympa, ça peut vous donner une idée de l'univers, une idée de l'histoire. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez envie de discuter du film, comme d'habitude, vous pouvez laisser un commentaire. Si vous avez kiffé la vidéo, vous pouvez prêcher la bonne parole en la partageant sur les réseaux sociaux. Moi, d'ici qu'on se retrouve, j'espère que vous aurez vu plein de bonnes choses. Ciao ciao et bye bye.